Je déclare ouvert le premier festival des Arts et des Chants. Bravo. Bravo. J'en suis pas morceau pour tout le monde, c'est oui, ça? Merci. Ouais. Un gros morceau. Un gros morceau pour me les moyens, pareil à tout le monde. J'en reprendrai après s'il faut. Ma démarche artistique a été confrontée à différents éléments qui sont l'espace, la couleur, la transparence, toute une série d'éléments qui... Le dessin notamment, parce que j'ai surtout fait des études d'art avant d'enchaîner sur le vitrail. Et donc il y a toutes ces séries de problématiques qui sont arrivées et le vitrail a formé pour moi un bon moyen d'aborder toutes ces thématiques-là par la matière. Je pense que ça doit se cuire un petit peu. Alors j'habite à Monzan-Pével, je participe à la manifestation d'aujourd'hui, donc le Festival des Arts et des Chants pour la première année. Et je crée donc des encadrements sur mesure, pêle-mêle et objets de décoration à base de bois, d'ardoise, car j'aime les matériaux naturels. Et donc on peut me demander du sur-mesure, aux couleurs, aux dimensions associées à l'intérieur de chacun. Parce que je suis retraité et j'ai pris goût à faire cette chose-là. Alors j'ai un tour de grosse capacité et après des gouges, des crochets, enfin tout l'outillage usuel d'un tourneur bois. Alors comment m'est venue cette passion? En fait au départ j'avais une société où j'ai fait faire un outil pour avoir ma petite boîte qui ressemble à la gamelle. Donc je vendais des produits régionaux. Puis, bon, on a dû arrêter cette société. Comme je ne jette rien, je garde tout et je revalorise. Au départ j'ai fait des petites boîtes à souvenirs et mes petites boîtes ont eu du succès. Mes amis en ont demandé et j'en ai fait donc pour des départs en retraite. Et voilà, me voilà. Pour faire découvrir un petit peu mes petites boîtes à souvenirs, des boîtes à tout. C'est de la stéatite. C'est ce qu'on appelle également pierre à savon ou pierre au lair. C'est une pierre qui se travaille avec de bons outils à bois. On râpe, on scie, on peut utiliser également les ciseaux à bois. Et une fois poli, ça donne cet effet marbre. Cet effet brillant. On a donc de la stéatite blanche, de la rose, de la verte, de la marron, gris-bleu également. Alors là, je suis en train de faire du tissage avec d'anciennes bandes de VHS.
Mais on peut aussi crocheter avec les anciennes bandes audio. Et c'est très joli parce que ça fait plein de reflets à la lumière. Et c'est très solide. C'est quand même pas facile, hein. Mais je suis très patiente. Alors nous sommes l'association Térébenthine, créée il y a 1 an. Elle a pour but de valoriser la création artistique et donner des cours de peinture dans la ville de Mons-en-Pévèle et peut-être ailleurs, on verra bien par la suite. Et voici ici quelques productions des élèves et à mes côtés les 2 intervenants qui donnent les cours. Tony, peut-être que tu peux nous parler de ta spécialité. Donc voilà, moi je suis l'aspect technique de l'asso. On est en binôme avec Thomas. Moi je suis là pour vraiment leur donner des cours de dessin, les embêter plus sur l'aspect technique, voilà, de la peinture et de tout ce qui est graphique. Après Thomas va vous en dire un peu plus. Moi je travaille plus sur le développement personnel avec les élèves. Donc on essaye de développer une pratique personnelle et pas forcément que de la copie. Donc Tony donne les outils et moi je les emmène plus pour découvrir d'autres artistes et en fait qui s'enrichissent en regardant les pratiques des autres en fait et puis pour se trouver au bout du compte sa propre pratique. Le fil conducteur pour moi c'est l'utilisation des matières naturelles que je collecte à la source lors de promenades dans la nature. Fan de nature, voilà, j'ai une passion pour les matières. Donc en fait j'utilise les matières végétales, que ce soit des morceaux d'écorce, des graminées, des feuilles, des choses ensuite animales par exemple. Je récupère des plumes, du crin, de la laine de mouton, enfin voilà, différentes choses comme ça naturelles, que j'assemble ensuite sous forme de tissage. Et à côté de ça aussi, je travaille aussi la laine. En fait, j'utilise pareil le pouvoir tinctorial des plantes. Donc là, les échantillons de laine que vous pouvez voir sont teints à la maison avec des plantes, des décoctions de plantes. Et je travaille également la technique de la laine feutrée. Ce que vous pouvez voir là, c'est donc à partir justement de laine que je peux teindre à la maison comme ça, que je viens réaliser des chapeaux. Donc là, le processus de feutrage de la laine. Le tremplin des créateurs fait partie de l'association de Mons-en-Pévèle 2004. Les membres de l'association sont là pour promouvoir le site de Mons-en-Pévèle. L'association se démène pour faire vivre l'esprit du village. On passe à la télé en plus. Bonjour. Bonjour. Dans 10 minutes à la salle des fêtes, vous pourrez nous voir danser. Je crée pour les enfants des objets, des tapis de jeu, des livres, des balles, des coussins. Je crée sur mesure, je crée selon mes idées. Là, j'ai travaillé un petit peu sur le thème, donc je me suis amusée à faire un tapis de jeu avec les champs. Jeu de mémoire avec le thème de la ferme. Et puis, il y a ce tapis de jeu avec cheval, mouton, les petits lapins et leurs carottes, la souris verte qui courait dans l'herbe, et puis le tracteur. Là, ce sont des enseignes de magasins simplement, sur modèle, sur dessin. On fait tout ce qu'on veut, à l'échelle et à la demande. Ensuite, du garde-corps, toute matière, inox pour les choses modernes, ou de l'aluminium et toujours en traditionnel, comme celui-là là-bas, fer forgé.
Rampe d'escalier, du garde-corps, des protections à l'ancienne sur les fermettes qu'on a dans le coin. Et puis un peu de choses plus modernes ou de la rampe inox, des poignées de porte et des protections encore. Et du cintrage de tubes. Moi je suis en train de peindre le clocher de Mons-en-Pévèle avec les champs et j'ai trouvé sympathique d'y ajouter une bouteille de bière et un verre. Voilà, tout simplement. J'avais des tubes à finir, donc je fais n'importe quoi. Non, non, c'est la nature, le ciel, la mer. Alors, je peins un paysage écossais qui apparemment tombe dans le vide, mais ça n'est pas si vite que ça. Je peins un jeune couple en train de s'envoyer des messages d'amour. Alors moi, je fais un marché de fleurs, parce que c'est le printemps et je trouve ça beaucoup plus gai. Toutes les peintures qui sont là ont été faites par le club d'aquarelle de Mouchin. Nous avons un cours d'aquarelle par semaine et puis nous peignons nature morte, paysages du coin, les chapelles, les petites églises, tout plein de paysages et puis des natures mortes. Voilà. J'adore peindre. Mon inspiration, ce sont des fleurs. Le paysage, nature morte. Souvent, je fais des photos ou bien d'après les photos, j'aime bien peindre. On se réunit tous les lundis à Capellon-Pévèle et on prépare justement notre exposition. Donc, je fais de la gravure. Je fais de la gravure sur du bois ou sur du métal. Alors, la gravure sur bois, ça consiste à graver un support en bois et ensuite on va avec un rouleau mettre de l'encre sur la surface et on va imprimer sur un papier. La gravure sur métal, on va creuser le métal et on va mettre l'encre partout et ensuite on va la réessuyer sur la surface pour qu'elle ne reste que dans les creux et on va aussi imprimer. Donc. Mais là il faut une presse très puissante pour aller rechercher l'encre dans le fond des tailles. Pour faire ce genre de travail, on peut utiliser différentes techniques. La plus connue, c'est ce qu'on appelle l'eau forte. Et dans l'eau forte, on va mettre un vernis au-dessus du métal
et avec une pointe sèche, on va aller graver dans le vernis et ensuite on attaquera le métal avec de l'acide. Mais moi je pratique une gravure au burin, donc on grave directement dans le métal avec un outil comme celui-ci qui est un burin. Et le burin, on va le pousser toujours tout droit et c'est le métal, la plaque de métal qu'on va tourner pour obtenir les courbes.